Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode théorique de la chaîne YouTube. La dernière fois, j'avais vu avec vous comment vous y prendre pour acheter votre vélo d'occasion. Aujourd'hui, on va voir les différents types de vélos qui existent pour que vous puissiez choisir un vélo le plus adapté possible à l'utilisation que vous allez en faire. Alors en fait, pour cet épisode, je pourrais quasiment faire une vidéo différente pour chaque type de vélo, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la particularité de chaque vélo, mais en fait le but c'est pas ça, ça va être de faire un panel assez large des différents types de vélos qui existent, ce qui va permettre de choisir le bon type de vélo en fonction de l'utilisation que vous en ferez, du confort dont vous aurez besoin, des performances, de la praticité d'usage du vélo, ainsi que de sa fiabilité. Donc pour commencer, il va falloir que vous vous posiez certaines questions. La première, c'est quel usage est-ce que vous allez en faire? Pour quelle utilisation? Sur quel type de route? Et quelles sont les contraintes que va rencontrer le vélo? Par exemple, est-ce que c'est pour aller au travail? Est-ce que c'est pour aller chercher vos enfants? Est-ce que c'est pour le loisir? Pour voyager? Après l'utilisation, il y a également le type d'endroit où vous allez rouler. Donc par exemple, si c'est sur la route, vous pourrez prendre un vélo avec des pneus plus fins, ce qui vous permettra d'avoir un meilleur rendement. Mais par contre, vous ne pourrez pas aller sur des chemins. Si c'est des chemins qui sont plutôt bien entretenus, des pneus un peu plus larges, type VTC, seront parfaitement adaptés. Si c'est des chemins qui sont moins entretenus, il vous faudra un vélo avec des pneus beaucoup plus larges, donc par exemple un VTT. Ensuite, concernant les contraintes, par exemple, si vous prenez un vélo pour pouvoir faire de la randonnée, ça veut dire qu'il ne faudra pas que votre vélo il tombe en panne ou loin d'un endroit où vous pourrez le réparer. Il vous faudra donc un vélo qui est fiable et qui est simple à réparer. Ou en ville, comme il risque d'y avoir des arrêts fréquents, donc que ce soit pour laisser passer des piétons, qu'il y a un feu rouge ou que vous ayez une course à faire, il faudra un vélo qui vous permette de vous arrêter rapidement. Ensuite, une autre question qui rejoint l'utilisation, ça va être combien de kilomètres est-ce que vous allez avoir à faire quand vous l'utiliserez. Donc par exemple, si c'est pour aller à votre travail, s'il est à moins de 10 km, auquel cas vous n'aurez pas besoin d'un vélo qui est très performant et vous pourrez prendre un vélo plus confortable. Par contre, si vous avez plus de kilomètres à faire que ça, je vous conseille d'investir dans quelque chose qui sera plus performant et qui va vous permettre de ne pas trop vous fatiguer quand vous l'utiliserez. Une autre question très importante, et ça je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y pense, c'est est-ce que vous arriverez à entretenir ce vélo? Alors vous pourrez toujours le faire faire par un professionnel, mais moi je considère que l'entretien de son vélo est une chose à part entière de l'utilisation du vélo, raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc je pense par exemple à des choses qui sont un peu évoluées, comme des freins à disque hydrauliques, où le changement du fluide doit être fait régulièrement et peut être un peu compliqué à réaliser. Et comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, faites attention à la qualité du vélo que vous prenez. Si vous avez un budget en particulier pas très haut, je vous conseillerais plutôt de prendre un vélo qui est équipé de choses moins high-tech. Évitez de prendre un vélo pas trop cher, tout suspendu avec des freins à disque. Préférez un vélo avec des freins V-brake, qui freinent très bien d'ailleurs, et seulement des suspensions à l'avant, puisque du coup ça voudra dire que pour le même prix, les pièces importantes du vélo, la selle, le cadre, le guidon, le système de transmission, seront de meilleure qualité. Le vélo sera plus fiable, plus performant aussi à utiliser et vous regretterez beaucoup moins votre achat à la longue. Alors maintenant, on va passer sur les différents types de vélos. Je les ai classés en différentes grandes catégories. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Comme je disais, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et je préfère que vous ayez une idée globale de ce que va vous permettre chaque type de vélo pour pouvoir choisir le bon type en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Alors pour chaque type de vélo, on va voir un peu le confort du vélo, les performances, la praticité d'utilisation et globalement la facilité de réparation du vélo. On va commencer par le vélo de ville, parce que je pense que c'est un vélo qui est le plus utilisé pour une utilisation pratique et quotidienne. Alors le vélo de ville, c'est un vélo qui est très confortable. La première chose, ça va être la position, puisque quand vous serez installé sur le vélo, vous aurez le dos droit et les mains hautes, ce qui fait que ça va vous éviter des possibles mal de dos à l'utilisation du vélo. Et également, vous pourrez respirer correctement, puisque un vélo, vous serez penché plus vers l'avant, vos poumons seront comprimés, et donc ça va diminuer votre capacité respiratoire. La selle également, qui est beaucoup plus large que sur d'autres types de vélos, est très confortable, donc c'est un vélo qui est parfait pour une utilisation quotidienne. L'inconvénient, c'est que les performances s'en ressentent, puisque en étant plus haut sur le vélo, vous aurez plus de prise au vent de face, ce qui va diminuer vos performances. C'est des vélos qui sont très pratiques également à l'utilisation. Souvent, il n'y a pas de barre devant, ce qui fait que vous pouvez passer votre jambe directement devant. Il
Il y a différents accessoires pour éviter de se salir, comme les garde-boue ou un carter de chaîne qui va vous éviter de salir votre pantalon. En général, il est équipé d'accessoires pour du transport, un panier à l'avant, que vous pourrez rajouter s'il n'y en a pas, et un garde-boue à l'arrière. Donc c'est également parfait si jamais vous voulez faire une course en sortant du travail. Au passage, comme c'est des vélos qui en général ont des pneus, on va dire, moyennement larges, ils sont plutôt adaptés aussi si jamais vous devez rouler sur les pavés ou sur des routes qui sont mal entretenues ou sur les trottoirs. Donc ça rajoute encore un plus au confort. Un deuxième type de vélo qui est le vélo, je pense, le plus connu, c'est le vélo tout-terrain. Je crois qu'à peu près 80% des vélos qui sont vendus aux États-Unis sont des VTT. Ça reste un vélo qui est relativement confortable, même si on est plus penché vers l'avant que sur le vélo de ville. Les pneus étant très larges sur des routes de mauvaise qualité, voire dans des chemins, vous sentirez beaucoup moins les irrégularités. En particulier s'il y a des suspensions à l'avant au niveau de la fourche, qui va absorber les irrégularités à l'avant, et donc vous sentirez beaucoup moins dans vos mains. Voire sur des vélos de très bonne qualité, des suspensions aussi à l'arrière. Alors l'inconvénient des pneus larges et des suspensions, c'est que ça va diminuer le rendement du vélo, puisque ces deux choses-là vont avoir tendance à absorber l'énergie que vous allez mettre en pédalant. Donc ce type de vélo, même s'il est très adapté pour des terrains accidentés, sera beaucoup moins efficace sur de la route lisse. Ensuite, je vais passer au vélo de course, parce que c'est vrai que c'est une utilisation qui est également très courante du vélo en ce qui concerne une utilisation de loisir. Alors là, le confort, il est très diminué, avec une position qui est très penché vers l'avant, les poumons sont comprimés et ça peut donner mal au dos. Ensuite, la selle est beaucoup plus étroite pour pouvoir permettre justement cette position penchée vers l'avant, ce qui diminue encore un peu le confort. Par contre, les performances sont très élevées puisque la position est très adaptée. La position penchée vers l'avant va diminuer la résistance à l'air, vous pourrez rouler beaucoup plus vite. En plus, comme les pneus sont fins et gonflés à grande pression, en général 7 bars voire plus, la surface de contact avec le sol sera diminuée et donc les frottements aussi, ce qui va permettre d'augmenter le rendement. Rajoutez à ça le poids faible de ces vélos, du fait qu'ils sont dénudés d'accessoires et faits dans des matériaux légers, de l'aluminium, voire de la fibre de carbone. Vous vous doutez bien qu'avec tout ça, la praticité d'usage de ces vélos-là, si vous voulez en faire une utilisation quotidienne, elle est grandement diminuée. De toute façon, c'est pas le but de ces vélos-là. Après, si jamais vous voulez, vous pourrez toujours rajouter un porte-bagages ou des garde-boue sur un vélo de course. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, je vais parler du vélo tout-chemin, ou le vélo de randonnée. En fait, ça, c'est un vélo qui, je trouve, est un peu entre les différents vélos qu'on a vus avant. Dans le sens où il est équipé pour pouvoir transporter avec porte-bagages à l'arrière, voire à l'avant. Même si là, le but, c'est pas d'aller faire ses courses, mais c'est de pouvoir emporter ses affaires quand on part en randonnée. Les pneus sont un peu plus fins que sur le VTT, mais beaucoup plus larges que sur un vélo de route, ce qui va vous permettre d'aller dans les chemins. Et en même temps, si vous les gonflez plus, vous aurez un bon rendement sur la route, ce qui va vous permettre de pouvoir rouler des kilomètres sans problème sur route. Au niveau de la position dessus, il existe différents guidons. Soit vous pourrez avoir un cintre de VTT, ce qui va vous permettre une position haute. Soit vous pourrez avoir un cintre de course dessus, ce qui va permettre une position basse, une position plus adaptée à la vitesse. Il existe également des guidons papillons qui vont vous permettre d'avoir différentes positions, en fait, soit les mains basses, soit les mains hautes, en fonction de comment vous vous sentez sur le terrain et du confort ou des performances que vous voulez atteindre à ce moment-là. Donc c'est un vélo qui est en fait très polyvalent. Et utiliser un vélo comme ça pour une utilisation quotidienne, pour aller au travail par exemple, il n'y a aucun problème et je trouve que c'est un vélo qui est très adapté. Là, je vante les avantages de ce vélo-là. C'est vrai que pour moi, je trouve que c'est le vélo qui est le plus adapté à l'utilisation que j'en fais. Donc forcément, je ne suis pas forcément objectif là-dessus. Mais bon. Et une chose à savoir au niveau de la praticité, c'est que c'est en général des vélos qui sont conçus pour minimiser l'entretien qu'il y a à faire dessus. Parce que si jamais vous partez des jours, des semaines, voire des mois en randonnée, voire même des années, il y en a qui le font, il faudra éviter d'avoir à le réparer trop souvent. Il y a un autre type de vélo qui sont les vélos pliants. Alors ça, c'est pas des vélos qui sont destinés à un déplacement uniquement à vélo. Si jamais vous voulez cumuler plusieurs moyens de déplacement, par exemple, partir de chez vous, prendre le train, et ensuite il reste 5 km à faire entre la gare et votre travail. L'avantage du vélo pliant, c'est que vous pourrez facilement le prendre avec vous dans le train pour ensuite pouvoir l'utiliser et aller au travail. Vous pourrez également l'avoir par exemple dans le coffre de votre voiture et laisser votre voiture en périphérie de la ville, le déplier en arrivant et ensuite vous déplacer tranquillement en vélo en ville. Il y a plein de types de vélos pliants, en particulier ces dernières années où il y a eu beaucoup d'innovations de ce côté-là. Donc le confort peut vraiment différer d'un vélo pliant à l'autre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder ce que vous cherchez et de les essayer. Et ça sera exactement la même chose pour la praticité d'utilisation. Par exemple, avec les moyeux à vitesse intégrée qui se sont beaucoup développés ces dernières années, ça a grandement augmenté la praticité d'utilisation de ces vélos-là, qui avant étaient très souvent équipés d'une seule vitesse. Par contre, les performances sont diminuées aussi, pour pas mal de raisons. Ces vélos-là ne sont pas optimisés du tout pour les performances, et elles seront plutôt basses. Je déconseille d'utiliser un vélo pliant si vous avez plus que 5 km à faire par exemple.
Je vais parler rapidement des vélos à assistance électrique, même si c'est pas un type de vélo en soi en fait. Il y a des VTT à assistance électrique ou des vélos de ville. Mais je voulais parler de ça parce que pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise sur l'idée d'utiliser un vélo pendant 10 km pour aller travailler, ça peut être une très bonne solution. Ce sont des vélos qui sont très confortables à utiliser. On ne sent pas la résistance de la route ou du vent de face, puisqu'il y a l'assistance électrique qui va se mettre en place quand vous commencerez à pédaler, et grâce à ça, vous n'aurez aucun mal à enchaîner les kilomètres. Si vous avez 10, 15, 20 km à faire pour aller travailler, vous les ferez sans difficulté. Ce qui peut être pratique si un des problèmes qui vous arrive, c'est que vous avez peur d'être transpirant en arrivant au travail. Avec ça, ce sera beaucoup moins le cas, puisque l'assistance électrique va vous éviter d'avoir à fournir un effort qui sera trop important. Alors l'inconvénient, c'est que c'est des vélos qui sont lourds, qui sont difficiles à garer, et qui en plus peuvent se revendre très cher, donc il faut faire attention de ne pas se le faire voler quand on le gare. L'entretien peut être compliqué, en particulier au niveau des moteurs, même si normalement à ce niveau-là il n'y a pas de souci. Après, ça va aussi dépendre des différents types de vélos à assistance électrique. Si l'assistance se situe au niveau du pédalier, les roues ce seront des roues de vélo normales, la réparation de crevaison et toutes ces choses-là se feront facilement. Si le moteur est situé dans la roue, en fonction de comment le vélo est conçu, une réparation de crevaison peut être plus compliquée. Moi, ce que je vous conseille quand vous achetez un vélo électrique, c'est de bien faire attention à ça et de bien poser la question au vendeur. Je vais parler assez rapidement de tous les autres types de vélos, parce qu'en fait, c'est pas forcément le but de cette vidéo-là, c'est des vélos qui sont destinés à un usage très particulier. Si jamais il vous intéresse, c'est qu'en fait, le monde du vélo, c'est quelque chose que vous connaissez déjà bien. Donc par exemple, il y a les vélos couchés, qui ont une position qui est beaucoup plus confortable et certains disent plus performante, en particulier au niveau de la prise au vent, puisqu'on est plus proche du sol, plus bas. Et donc, ça va diminuer les frottements de l'air et améliorer les performances. Alors, il y a les vélos cargo, qui sont des vélos qui sont conçus pour pouvoir transporter de la marchandise. Et on trouve aussi des choses amusantes, comme ce qu'on appelle le tall bike, qui sont en fait des vélos en général bricolés, qui sont composés de 2 cadres soudés l'un au-dessus de l'autre, ce qui amène à une position d'utilisation du vélo beaucoup plus haute. Alors, c'est une utilisation plutôt pour le fun, c'est-à-dire pour les rassemblements, etc. C'est un vélo pour quelqu'un qui a envie d'être remarqué, en fait. Alors en conclusion, il existe plein de types de vélos différents. Le choix du type de vélo va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Et dans tous les cas, il y a toujours un vélo qui sera adapté à votre utilisation. Cet épisode de Mécano Geek est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous a plu, mettez un pouce comme ça. Si vous a pas plu, mettez un pouce comme ça aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des remarques à faire sur mon travail, des suggestions d'amélioration ou des questions à poser sur le sujet de la vidéo. Je répondrai à tout le monde. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir les vidéos au fur et à mesure que je les mettrai sur internet. Et si vous voulez soutenir un peu mon projet, allez aussi sur la page Facebook, ce qui va me permettre aussi d'augmenter ma visibilité sur internet. Voilà, merci à tous et à plus sur les routes!